Salut, c'est Clément de Mouvement Conscient, je suis un préparateur physique et coach en mouvement qui enseigne maintenant depuis plusieurs années. Et dans cette vidéo, j'ai envie de vous partager une idée qui est très intéressante, mais aussi très polarisante et qui va choquer beaucoup de personnes. Or, à partir du moment où vous allez réellement la comprendre et à partir du moment où vous allez l'intégrer, ça va vous permettre de réellement développer un corps qui sera très fort, qui saura répondre à plein de situations différentes, un corps qui sera réellement solide. Et en fait, l'idée que j'ai envie de vous développer là maintenant, c'est que l'écrasante majorité des enfants sont plus forts que l'écrasante majorité des adultes. Et là, vous allez me dire, mais attends, non, Clément, c'est quand même assez extrême. Si maintenant je devais me battre contre mon enfant, je suis sûr que je gagnerais. Ou si maintenant on faisait une compétition de développé couché, je suis sûr que je pourrais soulever plus que mon enfant. Et vous avez totalement raison. Néanmoins, je vais vous donner deux contre-arguments. Et après avoir fait ça, je vais vous donner finalement 5 structures que vous allez pouvoir appliquer dans vos entraînements pour aussi avoir un corps qui est vraiment très fort. Et c'est une structure qu'appliquent automatiquement et instinctivement les enfants. Et vous allez voir que c'est vraiment un truc qui est, à mon sens, ultra intéressant. Bref, premier contre-argument, c'est que, ok, vous pouvez soulever plus. Ok, vous pouvez battre votre enfant dans un combat. Mais il se trouve que ce n'est que deux patterns, deux situations dans lesquelles votre force est utilisée. Or, la force peut être utilisée dans plein de situations différentes. Généralement, on a tendance à plus la voir dans des sports où elle est plus prépondérante, comme imaginons l'haltérophilie, sauf qu'on va pas simplement utiliser la force en haltérophilie. On va aussi l'utiliser en escalade, on va aussi l'utiliser lorsqu'on va danser, on va aussi l'utiliser lorsqu'on va ramper. Donc maintenant, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous pensez que vous pouvez aussi bien grimper que la plupart des enfants ? Est-ce que vous pensez que vous pouvez aussi bien ramper que la plupart des enfants? Est-ce que vous pensez que vous pouvez aussi bien danser que la plupart des enfants? Et probablement non, à part si maintenant vous faites beaucoup d'escalade, de danse, etc. Du coup, à ce moment-là, c'est normal. Mais pour l'écrasante majorité des adultes, ça ne va pas être le cas. Donc, vous avez beau soulever plus, mais en fait, vos enfants sont capables d'utiliser leur force dans beaucoup plus de situations différentes que vous ou que la plupart des gens qui font du sport. Parce que beaucoup d'enfants arrivent à faire une roulade avant. L'écrasante majorité des adultes, par exemple, n'arrivent même pas à faire juste une putain de roulade avant. Et je vous assure, ça fait longtemps que je travaille dans le domaine du sport, donc maintenant j'ai quand même une bonne idée de ce que la personne moyenne est capable de faire. Et il suffit aussi de regarder les challenges, par exemple, gymnaste contre bodybuilder, pour voir que même, par exemple, des gens qui font beaucoup de sport, qui font beaucoup de musculation, sont incapables de faire une roulade avant. Et donc, les enfants sont vraiment capables d'utiliser leur force dans plein de domaines différents. Donc même les gens qui font encore du sport aujourd'hui, ils sont peut-être forts, mais dans des domaines qui sont excessivement précis. Et même s'ils sont forts dans un domaine précis, ils n'arrivent pas à transférer cette force dans d'autres domaines. Alors que les enfants, c'est ça qu'ils arrivent à bien faire, transférer leur force. Et donc, est-ce qu'on est réellement plus fort que l'écrasante majorité des enfants dans un point de vue de l'utilisation de la force dans plein de domaines différents ? Dans une dimension de mouvement, et ne serait-ce pas ça la réelle force, être capable d'utiliser notre corps dans plein de situations différentes, avoir un corps à toute épreuve entre guillemets, probablement vous allez vous dire « Ah non, je suis comme pas aussi fort que l'enfant moyen, imaginons ». Et le deuxième contre-argument que j'ai envie de vous dire, avant de passer aux 5 points là pour les structures d'entraînement, c'est que, ok, l'adulte moyen va être plus fort qu'un enfant, par exemple, comme on a dit, pour soulever des poids. Mais en fait, cette force, elle n'est pas due à l'entraînement ou quoi que ce soit, elle est simplement due au fait que cette personne a vécu, 25, 35, 40 ans et que du coup, voilà, elle est adulte. Donc c'est simplement une force qui a été donnée comme ça, mais qui n'a pas été méritée d'une certaine manière. La force qu'ont vos enfants, c'est pas une force qu'on leur a donnée génétiquement, c'est une force qu'ils ont travaillée, notamment en jouant et avec plein de mécanismes desquels on va parler plus tard. Mais c'est quand même quelque chose d'intéressant à garder en tête, parce que si maintenant on donnait, par exemple, si je donnais vos qualités physiques à votre enfant, vous allez voir que avec vos qualités physiques, votre enfant pourrait l'utiliser dans beaucoup plus de domaines et serait beaucoup plus fort que vous. Donc si votre enfant avait accès à la génétique que vous avez là maintenant, aux ressources physiologiques auxquelles vous avez accès là maintenant, probablement que non seulement il souleverait plus que vous, mais vous battrez également dans un combat. Donc ça c'est quand même quelque chose qui est intéressant à garder en tête. Donc ça c'est mes deux contre-arguments. Maintenant on va tout de suite passer du coup aux 5 choses que vous pouvez mettre en place. Du coup, pour réellement avoir accès à ce genre de force. Donc ne pas être l'adulte de base entre guillemets, ou une personne qui est tellement spécialisée qu'elle ne sait rien faire avec son corps. Donc première chose que vous pouvez mettre en place, c'est travailler dans différentes positions. Regardez dehors, allez à un terrain de jeu, qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir plein d'enfants qui sont par terre, qui se roulent et qui vont dans plein de positions cheloues, dans plein de positions bizarres.
C'est quand la dernière fois vous avez vu des adultes faire ça? Il n'y a personne qui se met au sol. Maintenant, ce qu'on voit un adulte au sol, on se dit quoi, il a une maladie, c'est un clodo, qu'est-ce qui se passe, il est bizarre. Et donc, un enfant fait ça tout le temps. Et du coup, un enfant, il est constamment en train d'explorer de nouvelles positions. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne fait plus lorsqu'on est adulte. Donc ça, c'est une première chose. Deuxième chose, c'est que les enfants jouent constamment. Ça, c'est ultra important. Lorsqu'on est adulte, on joue plus. Lorsqu'on est un enfant, on joue. Lorsqu'on est un adulte, on s'entraîne. Et si on fait que s'entraîner, eh ben on loupe une grande partie du mouvement humain. On loupe une grande partie de la force qu'on pourrait être capable de développer. Parce que c'est en jouant qu'on explore et c'est en jouant que justement on va aller dans différentes positions et que c'est en allant contre finalement, en se confrontant à différentes situations qu'on va justement devenir fort dans cette situation. Et on va pas être confronté à ces situations si on joue pas. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est important. Et pensez aux animaux. Ce que vous devez comprendre, c'est que de voir par exemple des animaux jouer, voir des lions jouer entre eux, etc. C'est marrant, il y a plein de vidéos comme ça sur internet ou voir des chats jouer entre eux. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que la calorie, à l'échelle de l'évolution, l'énergie, c'est quelque chose d'ultra rare. C'est ultra rare de toujours avoir à manger. C'est comme quelque chose d'extraordinaire, c'est une chose extraordinaire auquel les humains ont accès aujourd'hui. Simplement pouvoir manger avec abondance, du moins pas tous les humains malheureusement, mais quand même beaucoup d'humains. C'est pas le cas pour les animaux. Donc comment ça se fait que les animaux jouent autant et du coup brûlent de l'énergie qui est la ressource la plus rare qui existe sur cette putain de planète? Pourquoi ils font ça? Parce que jouer les rend plus forts. Dame Nature, entre guillemets, ne laisserait pas ce processus-là de jeu si ce n'était pas ultra important pour leur développement, si ce n'était pas ultra important pour leur survie. Donc d'une certaine manière, le jeu est même plus important que la calorie, parce que probablement que s'ils ne joueraient pas, ils n'auraient pas les compétences nécessaires, par exemple, pour chasser par la suite et réellement devenir un prédateur et donc manger. Ok? Donc le jeu, c'est quelque chose qui est profondément ancré en nous, c'est quelque chose que les animaux font tout le temps, c'est quelque chose que les enfants font tout le temps, et c'est quelque chose qu'on fait plus. Et ça, c'est vraiment très dommage. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, ça nous rapporte à l'ego. Pourquoi? Parce que justement, un enfant, il joue parce qu'il a l'état d'esprit du débutant. Il se dit pas, ah non, je vais avoir l'air con en faisant ça. Il a envie d'apprendre des choses, il est curieux. Lorsqu'on est adulte, on n'a plus cette curiosité, on est plus connecté à l'ego. Ah non, j'ai pas envie de paraître débile. Ah, qu'est-ce que les gens vont penser de moi? Et à force d'être trop dans notre tête et non pas dans notre corps, eh ben, ça nous empêche de réellement explorer les différentes possibilités auxquelles on a accès là maintenant. Et donc, ça nous empêche de développer un corps qui est véritablement fort. Ok? Donc ça, c'est le troisième point que j'ai envie d'aborder. Quatrième point que j'ai envie d'aborder. C'est ce que vous voyez des enfants. Certes, ils jouent seuls pas mal de temps, mais qu'est-ce qu'ils font aussi? Ils jouent beaucoup avec d'autres enfants. Et la communauté, c'est quelque chose qui est excessivement important. Pourquoi? Parce que lorsque vous êtes dans une communauté, il y a énormément de choses que vous n'allez pas faire si vous étiez seul. Vous n'allez pas vous pousser de la même manière. Parce que vous allez vous allez, imaginons, voir quelqu'un faire quelque chose, et juste parce que vous avez vu cette personne faire quelque chose, ça va vous donner envie de faire la même chose, juste par mimétisme, refaire la même chose. Peut-être que vous n'êtes pas suffisamment courageux de sauter du plongeoir de 5 mètres, mais si vous voyez 4 ou 5 de vos potes le faire avant vous, vous allez vous dire bon ok, je vais le faire quand même. C'est une expérience que vous n'auriez jamais eue si vous étiez simplement allé par exemple seul à la piscine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vraiment être dans une communauté, ça nous permet d'apprendre beaucoup plus rapidement. Et il faut aussi garder en tête que vous n'êtes pas un génie. Vous pouvez pas apprendre comment utiliser votre corps tout seul. Pourquoi? Parce qu'il y a énormément de personnes, que ce soit des scientifiques ou des pratiquants, qui ont justement beaucoup exploré avec leur corps et qui ont vu des moyens plus simples et plus rapides pour développer un corps qui est fort. Et donc, si maintenant vous vous coupez de l'expérience d'autres personnes, qu'est-ce que vous allez devenir? Quel corps allez-vous réellement construire si vous coupez l'expérience d'autres personnes, de leur savoir? Et ça, c'est quelque chose qui est très important dans une communauté. Et vraiment, il y a des choses que vous pouvez tout simplement pas faire seul. C'est vraiment quelque chose que dit par exemple le CEO de Portal, qui est un coach en mouvement. C'est que c'est une des raisons pour laquelle il y a cette culture du mouvement. Il dit bien movement culture, la culture. C'est parce qu'il y a plein de choses qu'on peut pas faire seul. Et votre développement moteur ne sera pas le même si maintenant vous entraînez toujours seul ou si maintenant vous entraînez avec d'autres personnes. Ok?
Donc ça c'est le quatrième point que j'avais envie de partager. Il y a un cinquième point, je me souviens plus, j'ai juste regardé sur mon portable. Ah voilà, oui c'est quand même important. Le cinquième point, ça va être la prise de risque. Ça c'est aussi quelque chose qui est ultra important. Si vous avez des enfants, vous savez très bien qu'ils vont rentrer, ils vont avoir plein de bleus sur leur corps, vous allez dire mais attends, mais d'où sont sortis ces bleus? Et ça c'est quelque chose qu'on se dit souvent lorsqu'on a des enfants. C'est quelque chose qui m'arrivait souvent moi lorsque j'étais un enfant. Et bizarrement, lorsqu'on est adulte, on n'a plus de bleu. On n'a plus de bleu sur notre corps, il n'y a plus de bleu surprise qui arrive. Et c'est quand même dommage. Et vous savez pourquoi les enfants ont plus de bleu? Tout simplement parce qu'ils prennent plus de risques. Et c'est important de prendre des risques, contrôlés bien sûr, parce que ça nous rend vivants. Et lorsqu'on prend des risques, on est obligé d'être présent, concentré. C'est justement en étant présent et concentré qu'on apprend le mieux, surtout lorsqu'on est un adulte. Parce que les enfants, ils ont un avantage, c'est que leur cerveau il est beaucoup plus plastique, ils peuvent vraiment apprendre passivement. Lorsque vous êtes un adulte, vous ne pouvez plus apprendre passivement. Et du coup, ce qui va être excessivement important lorsqu'on est adulte, c'est être concentré. Et pour être concentré, certes, c'est une qualité qu'on peut apprendre. À force de se concentrer, on arrive à être mieux concentré par la suite. Mais c'est pas juste quelque chose qu'on peut faire comme ça. Votre cerveau, il va être concentré lorsque la tâche pour lui est importante. Et comment rendre une tâche importante? En prenant des risques, en se disant si je réussis pas, je tombe. Et ça c'est quelque chose que font tous les enfants, c'est pour ça qu'ils se cassent la gueule constamment. De temps en temps, c'est la merde, ils vont se casser un bras, etc. Mais finalement, lorsqu'on est adulte, on se casse plus un bras. Ou juste parce qu'on fait tellement plus de sport que maintenant on tombe dans les escaliers et on se casse tous les os. C'est comme ça. Bien sûr, il y a d'autres raisons, mais c'est comme quelque chose d'important à garder en tête. On paye un prix pour tout ce qu'on fait. Vous allez payer un prix si vous prenez souvent des risques. C'est le jeu, c'est comme ça. Mais vous allez aussi payer un prix si vous ne prenez aucun risque. Et vous savez, notre corps lui s'adapte à ce qu'on fait, à ce qu'on fait pas. Et si maintenant vous avez une vie très très sobre, vous ne prenez pas de risques, vous allez avoir un corps très sobre et vous n'allez pas réellement avoir un corps qui est fort. Par contre, si maintenant vous prenez des risques contrôlés, c'est que vous vous confrontez à des situations qui sont difficiles. C'est en se confrontant à des situations difficiles qu'on va avoir un corps qui est fort. Si maintenant vous vous confrontez toujours à des situations faciles, vous n'allez pas avoir un corps qui va être fort, ok? Parce que notre corps s'adapte à ce qu'on fait. Du coup, si vous faites toujours des choses faciles, vous pouvez pas vous attendre à avoir un corps qui est fort. Or, c'est ce que font les enfants, ils se confondent toujours totalement à des choses qui sont difficiles, ils apprennent constamment et c'est pour ça que les enfants sont plus forts. Et si maintenant vous voulez réellement avoir un corps qui est fort, c'est ce que vous devez mettre en place, ok? Donc voilà ce que je voulais dire dans cette vidéo assez passionnée, mais c'est vraiment ultra important. Pourquoi il n'y a pas plus de gens qui parlent de ça, qui parlent pas finalement de l'importance de jouer comme un enfant, l'importance de pratiquer comme un enfant. Jouer, pas que s'entraîner, d'arrêter d'être un adulte et de commencer à nouveau aller à l'intérieur de notre corps. Bref. Donc voilà, mélange de passion, de colère et de plein de choses. Mais j'avais envie de vous partager ces choses-là. Si vous avez des questions, des choses que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde. Comme d'habitude, si vous avez aimé ces vidéos, n'hésitez pas à mettre un j'aime. Comme ça, ma vidéo sera mieux répertoriée, ce qui est cool pour moi. Dernièrement, si vous avez un programme en ligne qui parle justement de ce genre de choses, qui parle pas simplement juste de force en mode soulever des poids ou soulever son corps, mais qui parle de mouvement, comment avoir un corps qui est capable de mieux bouger. Donc, je parle de qualité physique comme la force, la vitesse, la souplesse, l'endurance, la coordination, mais ce dans le but de mieux bouger. Pas être fort pour être fort, mais être fort pour pouvoir mieux bouger. Un programme qui va vous confronter à des problèmes moteurs. Vous allez vous dire, ok, comment maintenant je vais organiser mon corps pour répondre à cette situation? Si ça vous intéresse, vous pouvez aller sur mon site, c'est le premier en inscription. C'est vraiment une formation en ligne qui mêle à chaque fois théorie et pratique. Une formation qui va vraiment vous suivre pendant plusieurs années, qui est constamment améliorée toutes les années. Il y a toujours du nouveau contenu. Si ça vous intéresse, prenez en inscription. Et voilà, c'est une bonne journée. Bye.